Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau 1er mai et que vous passez un bon week-end. Alors comme promis, je reviens vers vous avec une vidéo. Je vous remercie déjà d'avoir participé au petit sondage que j'ai fait sur ma page et c'est la communication animale qui l'a remporté, donc c'était très serré. Mais je vous rassure, celles et ceux qui avaient voté pour d'autres items, vous inquiétez pas, je vais les aborder de toute façon et j'ai même encore d'autres idées que je vous ai pas encore proposées. Alors du coup, on va continuer sur la communication animale. Donc je vous avais fait la semaine dernière une vidéo sur voilà dans quel cas aborder un animal en communication et je vous avais aussi fait faire un petit exercice pour sentir la connexion avec votre animal. Donc là, je vais plus vous parler et décortiquer en fait, on va dire un item. Donc ça va être celui de la communication libre. Alors déjà une petite chose qu'il faut savoir, qui est en fait une grande chose, c'est le pouvoir de l'intention. Je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre. Vous savez que je fonctionne maintenant un peu sur les exemples. Quand vous allez chez le veto, est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre loulou, et je pense notamment au chat qu'il faut attraper pour mettre dans la boîte pour aller chez le veto, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il le sent un petit peu avant? Et en fait, c'est exactement ça l'intention. C'est-à-dire que vous êtes déjà en mode stress parce qu'il va falloir prendre le chat, le mettre dans la boîte, etc., faire la route, aller chez le veto. Ça nous angoisse parfois même plus que quand nous, on va chez le médecin. Voilà, parce qu'on a un rapport d'amour avec nos animaux, ce qui est tout à fait sain et normal. Donc voilà, donc là où je veux en venir, c'est que le point de l'intention, il est fort parce que déjà, vous voyez que les animaux captent les pensées, captent les émotions. Et l'intention, déjà, le fait que vous vous intéressiez à la communication animale, peut-être déjà, vous me le direz peut-être en commentaire, mais la relation que vous avez avec votre animal, elle peut déjà commencer à changer. Il y a peut-être une complicité, un lien un peu plus fort qui se crée. Voilà, vous m'en direz des nouvelles. Vous m'expliquerez un petit peu si vous avez vu des changements depuis. Et le fait aussi d'avoir l'intention, ne serait-ce que de commander, entre guillemets, une communication pour son animal, l'animal aussi peut le sentir. C'est-à-dire qu'il va se rendre compte que vous appréhendez le fait qu'il est capable de penser, le fait qu'il est capable d'échanger avec vous. Enfin voilà. Et ça permet aussi de renforcer ces liens-là. Voilà. Donc ça, c'était ma petite aparté pour la force de l'intention, mais qui est quand même très importante, je trouve, en tout cas, dans la relation qu'on a aux animaux. Alors, une communication libre, on va pouvoir vraiment explorer un tas de champs. Donc déjà, savoir si votre loulou, il aime bien son prénom. Donc ça, c'est important parce que vous pouvez peut-être vous rendre compte qu'il est pas, enfin, qu'il répond pas forcément, qu'il vient pas forcément, ou alors les chats, ils bougent juste une oreille avec un petit air dédaigneux, enfin voilà. Ensuite, la préparation à divers changements. Donc ça peut être la préparation à une adoption. Donc là, je reviens un peu au prénom. Généralement, je dis bien généralement, il faut demander au cas par cas à chaque animal, mais en règle générale, l'animal, quand il change de vie, il aime bien aussi changer de prénom. Voilà, ça c'est ce que j'ai pu voir dans la plupart des cas pré-adoption que j'ai fait. Il préfère voilà changer de prénom. Donc quand c'est ça, peut-être que vous en avez plusieurs en pensée que vous aimeriez lui soumettre et puis à ce moment-là on peut faire comme ça. On peut soumettre d'autres prénoms, voir s'il est ok pour changer, etc. Ensuite, ça peut être la disposition des dodos au niveau du territoire. Est-ce que la gamelle d'eau, elle est bien là où elle est, ou est-ce que tu aimerais la mettre ailleurs? Enfin voilà, ce genre de choses. Ça peut être améliorer en fait, on va dire, le quotidien. On peut aussi préparer aux opérations. Je fais de la préparation notamment à tout ce qui est stérilisation parce que c'est pas une petite opération non plus, il y a toujours une anesthésie générale, c'est une source de stress pour le chat. Et le fait d'expliquer aussi à l'animal pourquoi on le fait, parce que ça peut paraître contre nature, enfin c'est contre nature quelque part de stériliser, et en même temps c'est super important parce que les chats, je pense notamment aux chats, aux associations qui font un travail vraiment formidable, on est obligé de stériliser les chats pour pas qu'ils se reproduisent et qu'il y ait une surpopulation et puis qu'après ça fasse des malheureux. Et quand on explique, enfin moi j'explique en image aux loulous qui se font stériliser,
voilà, ils comprennent et il n'y a pas de lézard, enfin ils sont pas non plus hyper attachés comme un être humain peut l'être à la procréation quelque part. On peut aussi préparer notre loulou au déménagement, donc que ce soit un chat, un chien ou un oiseau de toute façon, enfin quoi que les oiseaux en cage, bon voilà. Mais voilà, on peut préparer nos animaux à ce que ce changement se fasse de façon la plus sereine possible, en expliquant voilà, on va plus avoir la même maison, on va plus avoir le même territoire. Voilà, tout ça, ça peut déjà être apaisant pour l'animal parce que même s'il capte beaucoup de choses, il peut très bien voir que vous vous agitez dans tous les sens, que vous êtes stressé, que vous faites plein de choses et que vous avez moins de temps pour lui en plus, sans vraiment mettre la patte ou le coussinet sur ce qui se passe vraiment. Il sent qu'il y a un changement, mais voilà, lui exprimer clairement, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux pour l'équilibre du chat ou du chien. On peut lui demander aussi à votre loulou s'il veut avoir un copain ou une copine, parce que certains animaux sont parfois exclusifs. Nous, on a la chance d'avoir 6 chats qui s'entendent assez bien. Bon, il y en a un qui fait un peu son roi, on va dire, par rapport aux autres filles de la famille. Mais voilà, après, c'est toujours bien de demander de toute façon avant, ne serait-ce que par considération, parce que l'animal, généralement, il fait partie de votre famille, en fait. C'est un membre à part entière de la famille. Enfin, c'est pas déconnant aujourd'hui de dire ça. Il fait partie de votre famille et du coup, c'est bien lui demander son avis, tout simplement, par respect. Voilà. Parfois aussi, dans les communications que j'ai pu faire, il y a des messages. Donc je demande, voilà, est-ce que tu as un message pour ton gardien, ta gardienne? Je vais revenir là-dessus aussi, sur la notion de gardien-gardienne, mais voilà. Donc j'ai eu par exemple une chienne qui m'a montré le bas-ventre de ce que j'ai senti de sa gardienne. Et en fait, la chienne, ce qu'elle voulait montrer, c'était qu'il y a eu un deuil qui n'a pas été travaillé, qui n'a pas été fait, et que la gardienne s'empêchait de faire. Voilà. Donc la chienne, voilà, dans l'amour et dans l'empathie qu'elle avait, elle a su montrer pas une amélioration, mais voilà, qu'il y avait quelque chose et qu'il fallait que elle serait là quelque part pour l'aider, pour l'accompagner en fait à traverser ces douloureuses épreuves de deuil. Hein. Il y avait une histoire d'un bébé mort-né, enfin voilà, tout ça. C'est donc voilà, c'est les messages qui peuvent nous transmettre pour nous aider et nous accompagner au final dans notre vie, dans notre chemin de vie. Une chose que je voulais également vous dire par rapport à l'abandon des animaux, donc là on est au mois de mai, il y a les SPA qui sont ouvertes malgré le confinement, enfin en même temps, voilà, malgré le confinement entre guillemets, pour pouvoir faire adopter des animaux. Bien entendu, voilà, quand on adopte un animal, c'est une responsabilité. Donc réfléchissez bien avant d'adopter un animal, c'est pas un jouet que vous allez déposer sur le bord de la route l'été. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, hein, généralement les gens le considèrent comme un membre de la famille. Hein. Enfin, après, il y a parfois des comportements, on va dire, paradoxaux, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vraiment le considérer comme un membre de leur famille, voire comme leur enfant, enfin, faire un peu d'anthropomorphisme. Et il y a des gens qui vont vraiment considérer les animaux comme des objets. Voilà, donc ça, il faut savoir que l'abandon, ça tue 2 fois, ça tue une première fois par rapport aux euthanasies, et ça peut tuer aussi par rapport au choc émotionnel que l'animal ressent. C'est-à-dire que moi j'ai une chatte, elle se laissait mourir de faim suite au choc de son abandon. Alors après, il y avait d'autres choses par rapport aux blessures de l'âme, enfin voilà, c'était aussi quelque chose qu'elle voulait montrer à moi. Mais quelque part, voilà, l'abandon qu'elle a subi, c'est quand même un des éléments déclencheurs de son anorexie. Donc je savais pas que les chats en plus à l'époque pouvaient être dépressifs et pouvaient faire de l'anorexie. Et ben si, ils peuvent le faire, et c'est dû au choc de l'abandon. Donc vraiment, s'il vous plaît, prenez vos responsabilités quand vous adoptez un animal. Écoutez, c'était tout ce que je voulais vous dire. Je vais terminer par une petite citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Je vous souhaite un bon week-end, je vous fais des bisous et à très bientôt. Au revoir, prenez soin de vous.